Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous montrer une nouvelle technique, enfin que j'ai déjà plus ou moins montré. C'est une technique de paysage urbain en peinture à l'huile et à l'acrylique d'abord, puis en peinture à l'huile, avec de nombreux effets de matière, des manières de poser la peinture, des manières, non pas pour que vous copiez forcément toutes mes petites astuces, mais pour que vous en compreniez le principe. Car cette méthode est, à mon avis, assez intéressante parce qu'elle fait appel, bien sûr, à des éléments visuels et techniques, mais surtout à une manière de fonctionner mentalement qui apporte beaucoup de légèreté, de fluidité. On pourrait dire qu'il y a 50% de calculé, 50% d'improvisé, ce qui permet de faire des toiles assez... Moi, j'aime bien. Dans cette vidéo, il va y avoir donc la préparation de la toile, mais très rapidement, quelques 30 secondes, une minute, avec quelques explications. Ensuite, il y a plusieurs étapes, comment on met en place le mouvement, après avoir choisi un sujet. Moi, dans ce cas-là, c'est une photo que j'ai pris, ou des fois que je vais choper et remodifier sur Internet, ça m'arrive aussi. C'est plus dans une logique d'étude que dans une logique de création pure. Vous savez, les exercices d'abord, les études et les œuvres. Les études sont très importantes parce que c'est grâce à elles qu'on peut améliorer son style principal, son style après. Donc qui consiste à réaliser des œuvres originales qui viennent de ce processus intérieur, percevoir, ressentir, concevoir et réaliser avec des savoir-faire. Et justement, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une manière, à mon avis, assez intéressante d'ajouter quelques petites cordes à votre arc, à votre panoplie pour réaliser vos propres œuvres ensuite. Donc il y a préparation de la toile, ensuite mise en place avec des touches, des tâches de futurs sujets à partir de quelques lignes principales, lignes secondaires, les moins importantes, mais quelques petits repères, donc il n'y a pas besoin de faire tout le dessin, hein. Vraiment, le reste ça va s'emboîter naturellement. Ensuite, travailler avec beaucoup d'effets de matière, disais-je, monter progressivement du gâteau jusqu'à une ambiance à peu près générale à l'acrylique. Et à un moment donné, après un certain temps, je commencerai en peinture à l'huile. Et le réglage se fera petit à petit. Et cette recherche d'équilibre est, à mon avis, très intéressante. On y va. Première étape, j'utilise qu'on appelle Madeleine Paste, c'est-à-dire c'est une poudre de marbre très très fine qui permet de faire des épaisseurs si on le souhaite. Et j'utilise la plupart du temps du gesso, mais là j'ai envie d'utiliser ça. Vous savez pourquoi? Parce que c'est mon bon plaisir, simplement. Donc je vais vous montrer comment je fais. Et puis c'est tout simple, hein, vous allez voir, simplement la mise en place. Alors parfois on peut utiliser des gessos avec du sable, avec des tas d'éléments pour donner de la texture, de la matière. Là je n'en ai pas mis, j'en mettrai peut-être un petit peu plus tard, quand je serai grand. Voilà, mais pour l'instant j'utilise assez pur et je vais l'utiliser avec de l'ocre jaune. J'ai envie d'essayer quelque chose de chaud. Vous voyez, il faut toujours à chaque tableau ajouter 10-20% de choses nouvelles. Eh bien, là, c'est un truc que j'ai jamais fait. C'est avec un fond ocre. Peut-être que ce sera trop fort, mais dans ce cas, je vais corriger, etc. Et souvent, c'est pas mal de se mettre dans des situations un peu décalées, où on est un petit peu perdu, car ça permet de réorganiser, de retrouver des choses. Et comme ça, donc comme faut retrouver son chemin, on bidouille, on recherche, etc. Et ça fabrique l'outil qui permet d'être créatif, n'est-ce pas? J'utilise le couteau comme ça. Alors des fois, j'en ai un plus grand normalement, mais je l'ai pas, mais c'est pas grave, ça va quand même aller, c'est assez grand, ça va aller assez vite. Évidemment, plus la toile est grande, plus il faut que le couteau soit grand, mais c'est du bon sens, n'est-ce pas? Alors je vais utiliser bien sûr de l'acrylique. Surtout, utiliser de l'acrylique avec du Madeleine Paste ou du gesso, car évidemment, jamais de peinture à l'huile. Je dis ça parce que beaucoup de personnes m'ont posé la question. Alors voilà, je mets avec mon flacon de Madeleine Paste directement des empâtements. C'est un peu brutal, hein, ça peut se faire plus élégamment, ça peut être plus féminin, on va dire. Mais là, je mets des gros, parce que j'ai envie que l'épaisseur soit assez grande. Et le Madeleine Paste, contrairement au gesso, permet de faire des empâtements. Ce qui fait que lorsque je mettrai de la peinture après, ça va aller tout seul, j'aurai des effets, des accidents sur lesquels je vais pouvoir faire des effets intéressants. Voilà. Donc j'ai mis directement l'ocre jaune sur
le modeling paste, et je triture, je vais faire un peu de manière intuitive un support assez accidenté qui va être agréable, j'espère. Voilà, donc là j'ai déjà mis pas mal, hein, je fais gagner du temps, et je remets du modeling paste dessus. Alors je peux en mettre des grosses quantités, parce que je voudrais quand même quasiment faire disparaître la totalité des grains qui sont sous la toile. C'est important pour moi. Voilà, alors en même temps, les grains n'apparaîtront plus, et en même temps j'aurai des accidents, mais que je vais mettre de manière, j'espère, assez rythmée, etc., qui vont m'être très utiles ensuite dans l'étape suivante du dessin. Voilà. Donc la préparation de la toile peut être très variée selon chaque personne, évidemment. Voilà, c'est fini. Voilà, donc à partir de ça, je vais pouvoir modeler. J'ai une ambiance colorée, j'ai une texture que j'ai fait avec pas mal de force, comme je viens de vous l'expliquer en le faisant. Et puis je vais faire mes lignes principales, mes lignes secondaires, très légères, qui vont indiquer les grands espaces, là où il y a l'église, là où il y a les traits de grands bâtiments, 2-3 masses, etc. Et après, je vais monter doucement le gâteau. Allez! Alors me voilà maintenant avec j'ai pas pris un fusain, mais parce que il va y avoir... j'ai pris plutôt un crayon pastel très sec, un gris. J'ai pas voulu mettre du noir parce que le noir durcit tout de suite, salit vraiment très fort. Donc avec ce gris moyen, voilà, je trace la première ligne importante. Vous avez vu la photo qui apparaît de temps en temps. Donc là j'ai fait la ligne supérieure des maisons, très important. Là je suis en train de faire la ligne inférieure, qui est l'endroit où l'eau touche le quai. Et donc, c'est ce que j'appelle les lignes principales. C'est vraiment la clé de la clé. Ne faire que des lignes principales, parce que, dans un premier temps, pour être sûr de soi. Et à partir de là, ligne secondaire, et puis tout à la fin, les détails. Alors là, je fais assez grossièrement des lignes qui sont un peu secondaires, mais entre ces deux lignes principales, voilà, c'est juste pour avoir une sorte d'idée générale. Vous avez vu, je fais des sortes de patates, hein, je ne m'amuse pas à dessiner des arbres, des choses comme ça. Voilà. Alors j'ai mon petit téléphone, et c'est assez... Bon, c'est facile de le porter, et surtout, je ne veux pas non plus être trop, arc-bouté sur le sujet. Je voudrais improviser dans la matière, dans la couleur, dans tout, quoi, dans les éléments, légèrement aussi dans la composition. Vous voyez, mon sujet est un petit peu plus carré que la photo. Donc, il y a plein de réglages à faire, le tout de manière assez spontanée. Voilà, on se gratte le nez pour regarder. Alors là, bien sûr, je peins uniquement en peinture à l'huile. Et la peinture, vous voyez, elle va récupérer les grisailles qui ont été un peu fortes, redessinées avec le crayon pastel. Et là, vous voyez, donc j'ai quelques lignes principales, quelques éléments qui vont indiquer comme le sujet principal qui est quand même la cathédrale. Et puis le reste, je vais improviser. Hein. Voilà, je vais reconstituer, remodeler, etc. À titre personnel, je n'aime pas le dessin colorié. C'est-à-dire on fait un gros dessin, puis hop, on met les couleurs là où il faut, les bonnes couleurs. J'aime bien quand ça brasse, quand ça bouge, quand ça déplace, quand on rajoute, voilà. C'est un peu une technique enlevée. Parce que lorsque l'on met, par exemple, du dessin rigoureux, on a tendance à ne pas vouloir l'abîmer. Et ça, c'est un piège, ça nous fait jouer petit bras. Alors là, vous voyez, projection très accidentelle. Usage, vous avez vu, voilà, c'est projection de taches bleutées. J'aime bien mettre des bleutés, moi, en dessous. Et je vais faire un tableau plus froid. J'aime bien les couleurs un peu plus froides. Voilà, je quitte un peu la photo n'est que le prétexte de mon tableau, vous avez compris. Hein. Les effets de matière, vous voyez, c'est ça, c'est des éléments accidentels que je mets au début, qui permettent de structurer, de donner de la vie. Moi, j'aime beaucoup faire ça.
Voilà, des touches. Alors pourquoi je mets ces touches? C'est là où il faut se lâcher un peu. Mais, comme le dessin est en place, les lignes principales, etc., et puis que c'est de l'acrylique qu'on peut remodeler à volonté, le risque est extrêmement faible de faire des erreurs. De nouveau des projections. Voilà, redessiner. Et là, vous voyez, je refais des petites touches qui indiquent là des arbustes, là des maisons, là un trait. Là, à cette heure-ci, je suis en train de faire surtout les arbustes. La phase dessin est quand même importante, mais elle doit être, moi je conseille dans ce cas-là, de le faire avec un petit pinceau, et puis de faire des petites touches avec des tons légers. Surtout, ne vous amusez pas à cette étape à mettre plein de couleurs, c'est juste la mise en place des valeurs et qui structurent le dessin. Sinon, vous allez à la cata. Alors, là j'ai mis 6 fenêtres, je les ai quand même mesurées. Hein, je sais qu'il y en a 6, je sais qu'il y en a 8 en largeur, je fais comme ça, mais malgré tout, je les mets de manière très enlevée. Hein. Voilà. Et vous avez vu, c'est pas du noir, c'est juste une couleur un petit peu... si 0 égale blanc, 10 égale noir, on serait à valeur 6, 7. Voilà. Ce qui fait que le risque n'est pas grand. Alors là maintenant, c'est le couteau, vous avez vu, des projections, des coulures, du dessin en peinture, et maintenant le couteau, des traces, des touches. Ce sont sur ces accidents que je vais surfer. Et surtout, rappelez-vous que c'est facile de le faire, ce travail d'effet de matière, puisqu'il y a déjà en dessous la préparation qui me met d'abord une structure, une rythmique de traces, de toutes sortes qui fait que lorsque je mets la peinture, ça fait des accidents, et c'est ça qui est très agréable. Hein. Ensuite, comme j'ai mis cette couleur ocre, qui est de valeur 4,5, hein, 0 égale blanc, 10 égale noir, je répète, eh bien, tout de suite, en mettant un peu plus foncé, j'ai tout de suite les structures, comme là, je suis en train de faire le toit, le futur toit d'une maison, un petit coup de blanc, et hop, j'ai la couleur du ciel, la valeur du ciel presque immédiatement. Vous voyez l'intérêt d'avoir commencé avec un ton qui n'est pas du blanc. Hein. J'ai dit, il y a plein de manières de travailler. Alors j'ai mis la petite photo du côté droit sur ma tête pour éviter évidemment d'empiéter sur le tableau. Vous ne verrez pas mon crâne dégarni comme ça de temps en temps. Voilà, alors là maintenant j'attaque avec du bleu, mais ça ne restera pas bleu. Hein. Vous avez vu les photos que j'ai mises en début de vidéo. Voilà, donc je regarde toujours quand même. Là, je redessine un peu. C'est-à-dire que même quand je mets des grosses taches, je ne fais pas n'importe quoi. Je m'arrange pour que ça respecte, que ça glisse au bon endroit. Voilà, là, avec le couteau, vous voyez, je fais la future pointe donc de Notre-Dame. Voilà, Fourvière. Vous voyez, le bleu, c'est souvent intéressant à mettre au début parce que ça indique une espèce de froideur sur laquelle le chaud va prendre corps très rapidement. Là, alors là, c'est un truc marrant, vous voyez, j'utilise voilà, j'ai récupéré un sif, j'ai mis de l'eau dedans, et puis ça permet de faire couler la matière, et diminuer la rigidité. Hop, de nouveau des projections sur un fond légèrement humide, ce qui fait des effets complètement... voilà, c'est ça qui est agréable en peinture. C'est peut-être la chose la plus importante que j'ai à vous montrer. Dans ce tableau, j'insiste pas sur la perspective, sur la justesse du dessin, mais les effets de matière vont s'empiler jusqu'à la fin. Alors voilà, là j'ai refait la limite supérieure des futurs toits de la première rangée qui borde le fleuve, avec la route qui est devant. Et là maintenant, je mets quelques petites touches sur le mur, sur le quai. Projection, voilà, c'est brute épaisse là. Hop, des griffures. Là j'utilise le couteau pour griffer la matière. Ouais, c'est très cool comme ça.
Voilà, donc je continue toujours, je charge, j'ajoute des éléments, projection, etc. C'est une espèce de jeu, c'est important, je pense, c'est très important. Le caractère ludique est une clé de la peinture. Sinon, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste le dessin colorié. Et là, ce serait vraiment la catastrophe. C'est très froid, etc., sans intérêt. Alors c'est là aussi ce qui fait qu'il y a une espèce de créativité en cheminant. Voilà, encore un petit coup. Voilà, je regarde comment est la barrière. Et je travaille plus par petites touches, hein. Et dans mon cas, alors il faut que je fasse très attention à une chose, c'est que j'ai tendance, moi, à progressivement, à mettre trop de structure et de fil en aiguille, me retrouver avec un tableau trop classique. Là, je voudrais que ce soit en même temps classique et en même temps impressionniste. Voilà. Pour que ça corresponde à un maximum bah, d'abord à une certaine esthétique que j'aime, hein. J'aime bien l'interaction entre le classique et l'impressionniste. Et en même temps, pour des raisons pédagogiques, c'est vrai que c'est pas mal de voir fonctionner cette vision un peu globale. Bon, là, je suis plus impressionniste que classique, hein. Alors là, avec un petit pinceau, je restructure un petit peu mes arbustes, mes traits. Je crée une texture un peu plus claire, légèrement. Voilà, je balaye, je- en même temps, je regarde bien mon modèle, hein. Alors, je ne mets pas trop souvent le modèle parce que je ne voudrais pas qu'il soit trop envahissant. Alors, je le montre allez, toutes les 2 minutes et puis je le laisse 20 secondes. Voilà. Mais regardez bien quand il arrive. Sinon, c'est un peu embêtant, ça peut perturber. Alors, je conseille aussi de faire comme ça quand vous peignez. C'est d'avoir le modèle, mais de ne pas le regarder tout le temps. Parce que sinon, il va vous absorber et il va vous empêcher d'être créatif. Il va vous dominer. Alors, vous voyez, il y a aussi un truc, c'est que je tourne à gauche, à droite, je zigzague. Voilà, il y a pas de... euh, J'aime bien ce côté un petit peu mouvement, touche à tout, etc. dans cette technique. À un moment donné, il faudra quand même prendre un endroit principal, ce que j'appelle la fameuse locomotive, et il faudra que je m'y tienne, hein, évidemment. Mais cette locomotive permet de presque finir une zone et ça entraîne tout le reste. Et bon, je fais toujours très attention dans ce genre de peinture à ce qu'il y ait une hiérarchie entre ce que j'appelle la hiérarchie des finitions. Une zone un tout petit peu plus finie, une zone moyennement finie, une zone très dégagée. C'est le cas de l'eau, c'est le cas du ciel, c'est le cas un peu des côtés. Voilà. Et là, donc j'en profite pour redessiner. Alors c'est là que j'ai plusieurs sortes de pinceaux, regardez bien. Il y en a un qui est vraiment très fin pour certains détails. Un autre, c'est un petit plat, une sorte de brosse très plate, que j'ai acheté moins d'1 euro chez Action, je ne devrais pas le dire. Voilà. Et ça me permet de restructurer, redessiner de manière enlevée. Voilà, c'est ça l'idée. Voilà, donc je fais tourner mon pinceau, je fais des projections. Et c'est cet usage de toute une panoplie d'effets de matière qui, voilà, là par exemple là j'utilise le manche du pinceau pour faire des traits. Alors ça fait des centaines de petits traits qui vont rythmer, créer une vie interne à la peinture, ce qui j'espère va procurer beaucoup plus de plaisir esthétique. Voilà encore le sujet. Donc là maintenant je redessine toujours, mais là dans le détail, je commence à rajouter des petits détails, là des fenêtres, là des toits, là des... Voilà. Et il faut que l'ensemble reste relativement un petit chouïa abstrait et pas mal impressionniste. Donc c'est un mouvement, quoi. Voilà. C'est une attitude à avoir. Si vous voulez rendre un tableau peu intéressant, faites un dessin impeccable, mettez les couleurs impeccables et faites un travail photographique.
Et ce sera lourdingue à peindre et lourdingue à regarder. Voilà. Enfin bon, c'est mon avis. Après, hein, il faut toujours être nuancé. Là, il y a des périodes où il faut regarder un petit peu ce que je viens de faire là, pour savoir vraiment, voilà, pour... n'oubliez pas toutes ces périodes, ces micro-méditations de quelques secondes, quelques minutes, des fois, qui permettent de naviguer à vue, un peu. Parce que même si on a la direction générale hein, du tableau, il est évident que c'est pas simple. Il y a des fois des écueils, des difficultés, des envies de changer, une idée, etc. Donc ouais, c'est ça qui est bien, justement. Alors là, donc je reprends mon pinceau, vous voyez, je fais des grands traits, mais il n'a pas avec le manche, avec le pinceau légèrement imprégné. Et ça permet de... Voilà. Alors là, je suis en peinture à l'huile, hein, j'ai fini l'acrylique. Hein. Parce que la peinture à l'huile ne pose aucun problème. Sur l'acrylique, évidemment, faites gaffe. À l'inverse, ça ne marcherait pas. Hein. Ce serait foutu. En plus, j'utilise un médium qui s'appelle le médium... comment c'est un médium alkyd qui sèche extrêmement vite. Et ça, c'est pas mal. Alors, je mets pas mal d'essence, moi, avec, enfin, pas d'essence, du white spirit, pour que la peinture soit quand même fluide. Parce qu'avec les médiums, il faut faire attention, quand ils sont très pâteux, ça peut vite donner une peinture un petit peu lourdingue. Aussi. C'est une autre manière d'être lourdingue. Voilà. Mais en même temps, n'oubliez pas que nous sommes tous différents. Ce que je vous propose là, c'est pas la manière de peindre. Hein. C'est une manière de peindre avec une certaine stratégie. Alors je vous invite à bien comprendre la stratégie pour l'appliquer à vous-même, hein, évidemment, avec vos propres variantes. Par exemple, certains d'entre vous aimeront faire plus d'empattement, d'autres vont préférer des coulures plus, d'autres préféreront des gros effets abstraits. Voilà, et c'est ça qui est bien, c'est l'extrême variété. Alors là, l'avantage de ces traits, c'est que ça crée une sorte de texture qui relie, qui évite la séparation des masses. La masse de tel arbre par rapport à tel arbre, par rapport à telle maison, etc. Alors là, je redessine le toit et je le refais droit. D'accord? Bon, ça c'est important. Alors, quand on a un paysage de loin comme ça, les perspectives sont importantes, mais elles n'ont pas tellement de points de fuite. Enfin, il y en a quand même, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la justesse des obliques, etc. Parce que, par exemple, le toit bleu que je viens de mettre là, si je fais plus oblique, ça va me poser un problème. On aura l'impression que ça ne va pas. Mais en même temps, on n'a pas tout à fait la perspective de proximité. Quand on est, par exemple, dans une rue et qu'on voit les maisons sur la droite, à gauche, qui vont vraiment en perspective, là, la perspective est plus écrasée. Mais malgré tout, il faut plutôt la comprendre sous une forme différente. C'est-à-dire que, voilà, le toit, il y a une certaine inclinaison. Eh bien, il faut essayer de capter cette inclinaison et de la garder. C'est-à-dire que c'est par le visuel, l'observation sur la photo de la justesse, la compréhension de l'angle des deux parties du toit, qu'il faut arriver à restituer. Et puis, bien sûr, mettre ce toit au bon endroit. Hein, d'où les lignes principales que j'ai faites au début, rappelez-vous. Donc, ces deux approches qui sont moins mathématiques, mais qui demandent du bon sens, une bonne perception des angles, des obliques, etc. Voilà, encore une fois, donc redessiner, et puis après, donc avec le manche, balayage des traces, et ça finit par créer une espèce d'unité. Ça contribue à faire une unité et à rendre moins nettes les choses qui donnent un côté, effectivement, plus impressionniste.
Alors le secret de l'artiste, c'est de trouver un juste équilibre entre toutes ces manières de poser la peinture et ce qui va vous donner inévitablement votre propre patine, votre propre manière de peindre à vous avec le temps. Et ça aussi, c'est très important. Il faut trouver votre manière petit à petit. Voilà, donc là je travaille un peu plus classiquement et je fais des petits traits par centaines et qui donnent un effet justement impressionniste par des petites touches. Mais c'est un impressionnisme un peu spécial par petit balayage tout court, etc. Puis des fois je fais des points, des traits, etc. On est vachement libre, hein. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quasiment que ça qui est intéressant. Sinon, il suffirait de mettre une photo, bien entendu. Alors ce tableau, je l'ai fait sur 3 jours. Donc voilà, donc c'est très important aussi. Chaque jour, je regarde ce que j'ai fait la veille et je dis ah ça va pas. Voilà, puis on n'est jamais content. Ben, je sais pas. Bon. Alors là maintenant c'est un autre système. Je mets très peu de peinture sur la spatule et je balaye, je fais des traits, des traces et ça crée une petite texture, une petite vie interne. Voilà, tout en pensant redessiner. Et là, ça fait une espèce de mouchetage qui unifie un peu tout ça. Voilà, légèrement. D'accord? Voilà, donc je reprends le ciel un peu, le rendre un petit peu plus blanc. Il est très clair en fait. Un petit peu, un tout petit peu de jaune, jaune très très léger. Alors ça c'est important, les couleurs aussi. Les couleurs doivent être très nuancées souvent. À mon avis, c'est sympa. Alors vous voyez, là j'ai fait des coulures. Je mets de la peinture, je rajoute donc à mon médium que j'ai pas mal dilué, je rajoute de l'essence du White Spirit, voilà, et ces traits vont créer une espèce de lien, évidemment, entre le haut et le bas. Ça, j'aime bien. Et puis après, je les diminue en retravaillant, en remettant des effets de matière dessus. En gros, pour faire ce tableau, j'ai peut-être mis 8, 9 heures, 9, 10 heures de travail, quoi. Il ne faut pas non plus exagérer, parce que après, on a tendance à alourdir. Voilà, là, je suis en train de préparer ma spatule. Et là, vous voyez, j'ai mis un verre un peu plus fort. J'ai eu envie de reprendre l'art parce qu'effectivement, il n'était pas assez réalisé. Et en plus, en faisant comme ça, vous voyez, je me balade dans le tableau. Et ça crée une ossature pour le premier plan, qui est donc marquée par ces arbres. Voilà, donc des fois, je grave avec la spatule, avec la tranche, avec la petite partie arrondie, en aplatissant et tout. Ça doit devenir instinctif, quoi. Et c'est ce qui fait apparaître la partie claire du haut qui apparaît de l'arrière là-bas. Alors maintenant, j'attaque la partie basse. Voilà, petit balayage. Ça crée un peu d'unité. Voilà, et il y a une lente montée des couleurs qui me conviennent. En fait, j'ai fait une série de 4 tableaux comme ça pour une galerie à Lyon. Voilà. Dans la vie d'artiste, il y a des fois l'intérêt
de faire des choses différentes. Parce que ça permet aussi d'aller chercher des choses qu'un style principal ne permet pas d'avoir. Comme ça, ce type de travail, je peux l'avoir que comme ça. Ah, ça c'est un truc que j'aime bien. C'est une espèce de brouillard de points, des centaines de points qui vont rythmer toute une zone, qui va diminuer un peu les contrastes à certains endroits. Vous savez que cette logique du tendre vers. Voilà, tout simplement. Là, je reprends avec mon rouge, vous voyez, j'ai un rouge violacé, pas trop foncé. Je travaille en écrasant et surtout sans colorier. Vous voyez, là, je suis en train de refaire le toit. Repréciser. Il faut toujours penser dessin aussi, hein. N'oubliez pas ça. Alors ça, c'est un format de 100 par 100, c'est déjà assez grand. Moi, j'aime bien le grand en peinture, c'est quand même extrêmement intéressant. Redessiner, vous voyez, en faisant ces deux clochetons, ou ces deux petites toits, c'est pas des clochetons, c'est des toits pyramidaux, ça donne tout de suite une ossature à ce premier plan. Pas ce premier plan, ce plan moyen, qui le ramène vers nous, alors que l'église a tendance à être reculée. Jouer entre le net et le flou, c'est vraiment très important. Et c'est arbitraire, c'est ce qui vous donne aussi une certaine patine, une certaine manière de... Votre manière, voilà, c'est ça le style. Ça passe parfois à travers ce qu'on décide, mais la plupart du temps, à travers une énergie inconsciente. Voilà, c'est fini. Presque fini, on va dire. Voilà, encore quelques petits traits, une petite minute. Voilà, donc balayage, etc. Et puis après, n'oubliez pas un truc, c'est que j'ai jamais l'impression que c'est fini par tempérament. Mais je me soigne parce que, voilà, là, il est presque fini quand même. Parce que, en allant trop loin, après, ça n'apporte plus rien. Comme disait un philosophe, Kant, il disait une œuvre est terminée quand on ne peut plus ni rien enlever, ni rien ajouter. J'aime bien cette définition. Voilà, des petits réglages et tout. Voilà. Après, il va y avoir une phase d'attente. Je vais sans doute mettre du vernis à retoucher. Très important, le vernis à retoucher. Voilà. Alors l'avantage de cette manière, c'est que en ayant préparé le sujet au départ, en ayant préparé le support, en ayant fait le dessin, en ayant commencé à l'acrylique, puis à l'huile, ça sèche évidemment très vite et on peut faire un tableau comme ça dans la semaine. Alors que si on faisait tout à l'huile, des fois, les reprises et tout, ça peut traîner. Voilà. Eh bien, bientôt, je vais faire une autre vidéo. Je referai la même chose, mais je ferai mes préparations de paysages urbains au pastel, pour vous montrer la fameuse carte postale, le croquis préparatoire au pastel. Très, très important pour moi. Voilà, donc... voilà, voilà le sujet originel, mais bon, que j'ai complètement modifié, vous voyez bien. Et voilà le tableau tel que je l'ai réalisé, avec toutes ces modifications. Voilà, moi j'étais heureux de faire ça. Je vous dis à bientôt. Puis au boulot, hein, tout le monde bosse.